compétences qu'il co-construire des outils pour la force. Bonjour à toutes et à tous. Je suis la docteure Blandine Agbaka. Je suis enseignante à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture de l'Université d'Abomey-Calavi. Je présente une communication sur la thématique de territoire décentralisé et patrimoine culturel. Quel enjeu pour quel développement? Et cette communication, c'est dans le cadre du projet Artirium, à l'intention des étudiants de l'INMAC pour les aider à renforcer leurs capacités, en plus de tout ce qu'on leur apprend à l'Institut. Donc, je vais essayer de montrer dans cette petite communication les enjeux du patrimoine culturel pour les territoires décentralisés et les défis qu'il y a à relever et pour lesquels les étudiants de l'INMAC peuvent s'activer après leur formation ici à l'université. Je vais commencer mon propos par un très bref rappel sur le concept même de patrimoine. En fait, le patrimoine, c'est quoi? Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens hérités des ascendants et conservés pour être transmis aux descendants. Donc, lorsqu'on vous parle de patrimoine culturel, il faut garder deux notions essentielles. L'héritage, ce qu'on hérite des parents, des grands-parents, des ancêtres, et la transmission, ce qu'on va transmettre aux générations suivantes, donc c'est-à-dire les descendants. Dans cette optique, l'UNESCO, qui est l'institution au niveau international qui s'occupe de tout ce qui est culture en général et donc du patrimoine culturel, définit dans sa convention 1972, qui est la convention pour le patrimoine mondial, le patrimoine comme l'ensemble des monuments, œuvres architecturales, de sculptures, de peintures monumentales, éléments ou structures à caractère archéologique, mais également l'ensemble des groupes de construction isolés ou réunis qui, en raison de leur architecture, de leur unité, vont être intégrés dans un paysage. Il y a également les sites, œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, donc les paysages culturels, qui sont considérés dans le patrimoine. Mais il faut comprendre que le patrimoine a une typologie, c'est-à-dire des catégories. Et pour parler de la typologie du patrimoine culturel, on va dire que le patrimoine est subdivisé d'abord en deux grandes catégories, le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Nous allons nous intéresser dans le cadre de cette communication, comme le titre l'indique, au patrimoine culturel. Et le patrimoine culturel se subdivise en deux grandes catégories aussi. Nous avons le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Le patrimoine matériel se subdivise de son côté en patrimoine matériel mobilier et en patrimoine matériel immobilier. Et quant au patrimoine immatériel, il est subdivisé en patrimoine immatériel individuel et en patrimoine immatériel collectif. Après ce tour d'horizon sur le concept pour avoir une idée de la définition de la typologie, je vais aborder un bref aperçu de l'état des lieux du patrimoine culturel et m'intéresser un peu dans cette communication à la situation dans nos communes. Le Bénin, depuis l'avènement de la décentralisation en 2003, dispose de 77 communes. Et au sein de nos communes, il y a du patrimoine culturel. Et du patrimoine culturel aussi bien matériel qu'immatériel. Et pendant longtemps, le Bénin n'a pas eu d'inventaire du patrimoine, mais assez récemment, il y a eu l'inventaire national du patrimoine qui a été réalisé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un inventaire n'est jamais définitif. Il y a toujours des mises à jour. Donc, il y aura toujours des opérations de mise à jour
pour actualiser. Et cet inventaire national du patrimoine est disponible sur un site www.patrimoine.bj où vous pouvez avoir une idée de tout ce qui a été inventorié au Bénin comme patrimoine culturel. On ne peut donc conserver, protéger et valoriser ce qu'on ne connaît pas. Donc, lorsqu'on veut parler de patrimoine culturel en termes de conservation, de protection et de valorisation, pour pouvoir l'intégrer dans un processus de développement, il faut commencer par faire l'inventaire. Et au niveau de nos communes, c'est important aussi de penser à faire de l'inventaire du patrimoine sur le territoire des communes, même si nous avons un inventaire au niveau national, parce que les critères ne sont pas les mêmes en fonction de l'étendue que l'inventaire vise. Donc, nos communes gagneraient à faire un inventaire local de leur patrimoine, aussi bien matériel qu'immatériel. Il y a deux grosses difficultés lorsqu'on parle de patrimoine culturel sur nos territoires décentralisés. La première difficulté est liée à une connaissance et à une prise en compte très limitée du patrimoine culturel dans les plans de développement communaux. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde les plans de développement communaux, la place du patrimoine culturel est totalement embryonnaire. C'est à peine visible, pour ne pas dire invisible. Ensuite, on a un manque de structures idoines et de personnel qualifié pour assurer une bonne gestion de ce patrimoine culturel. Donc, la plupart de nos communes disposent de services culturels. Mais ces services culturels ont souvent des difficultés à assumer vraiment les tâches qui devraient être les leurs parce que il y a d'abord en général un souci de budget parce que c'est des structures qui font partie souvent des structures du dispositif de la commune qui vont avoir le moins de budget. Ensuite, il y a le problème de personnel qualifié même pour diriger ces structures et pour y travailler essentiellement. Donc, une gestion plus efficace du patrimoine culturel à la base est une nécessité pour consolider l'identité de nos territoires. Certaines communes sont un peu plus en avance sur d'autres, comme les communes de Porte-Novo, la commune de Ouida, avec des maisons du patrimoine. Les difficultés auxquelles sont confrontées ces maisons du patrimoine ne font pas l'objet de ma communication, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais c'est déjà que ces maisons du patrimoine ont le mérite d'exister. Ensuite, les services culturels des mairies ont souvent des difficultés parce que on va considérer que ce n'est pas nécessaire d'avoir une formation et même une formation universitaire dans les secteurs culturels pour y travailler. Parce que jusque-là, nous avons eu des acteurs qui ont évolué dans le secteur, qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de formations professionnelles et qui ont appris sur le tas, qui ont fait leur parcours. Donc, on en arrive à se dire que ce n'est pas vraiment nécessaire de faire une formation professionnelle pour être dans le secteur culturel. Mais cela, c'est une erreur parce que si nous voulons vraiment, surtout sur nos territoires, décentraliser que la culture connaisse un essor, il faut penser à la formation. Donc, la formation dans les secteurs culturels en termes de gestion, de management, pour pouvoir accompagner les communes dans leur politique de développement est une nécessité aujourd'hui. Surtout que nous parlons de plus en plus maintenant du patrimoine culturel au Bénin et qu'il y a eu beaucoup de progrès et des progrès aussi qui s'annoncent. Les communes doivent pouvoir se mettre dans cette dynamique et repenser leurs services culturels. Et pour y arriver, il faut un personnel formé à cette fin. Et c'est pour cela que les étudiants de l'INMAC qui ont fait les filières de gestion, les filières artistiques, ont beaucoup de perspectives dans ce secteur et ils devraient pouvoir s'investir et mettre à disposition les compétences qu'on les aide à avoir ici à l'INMAC pour pouvoir accompagner pour les années à venir les communes dans leur politique de développement. Je voudrais par exemple dire que il y a des espaces qui ne sont pas du tout
combler. Lorsqu'on parle des week-ends, des congés, des vacances, les populations ont très peu de programmation culturelle. Il n'y a pas de système d'agenda culturel planifié au niveau des territoires pour que les gens puissent accéder à la consommation culturelle. Et cela ne peut pas se faire si on n'identifie pas les offres culturelles qu'il faut, si on n'arrive pas à les coordonner, qu'on les mette à disposition de ces populations pour qu'elles puissent non seulement participer à l'essor sur leur territoire, à l'essor de leur communauté, mais également pouvoir accéder à une consommation culturelle de qualité. Les offres culturelles existent. Il y a il y a des concerts, il y a des spectacles de théâtre, il y a du patrimoine, il y a du tourisme, il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain qui font des choses très intéressantes. Mais le problème, c'est coordonner tout ça et les rendre plus visibles. Chacun évolue un peu dans son coin et comme ça ne permet pas de donner une meilleure visibilité à tout ce qui se fait dans le secteur culturel et particulièrement dans le secteur du patrimoine culturel. Ma communication va aller cette fois-ci vers les enjeux du patrimoine culturel pour le développement. Je voudrais souligner dans ce cadre deux grands enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu identitaire. Dans un monde globalisé, il est primordial de préserver la diversité culturelle. Et d'ailleurs, cela a été entériné par la Convention 2005 de l'UNESCO pour la diversité culturelle. L'humanité gagnerait à garder sa diversité culturelle. Et cela commence déjà au niveau national. Je disais tout à l'heure qu'avec la décentralisation, nous avons 77 communes. Et dans ces différentes communes, ce sont des identités qui cohabitent, ce sont des communautés qui cohabitent. Ces dernières années, nous avons vu une floraison, par exemple, de fêtes communautaires, Wemekwe, Novicha qui a déjà un siècle, et puis beaucoup d'autres communautés qui se rassemblent pour avoir une fête pour leur communauté. Cela montre et témoigne de la dynamique culturelle que nous avons déjà sur nos territoires. Mais il faut aller au-delà des aspects festifs pour penser les offres culturelles au niveau des communautés, au niveau des communes, pour construire une identité culturelle pour nos territoires. En France, par exemple, puisque c'est l'exemple que nous regardons souvent, en France, par exemple, le ministère de la Culture a instauré depuis 1985 le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, tout simplement pour encourager et distinguer les collectivités qui s'engagent dans la conservation, la valorisation de leur patrimoine. Et ce label, lorsqu'on l'attribue à une commune, non seulement c'est accompagné d'une aide financière, mais on s'assure en contrepartie que la commune préserve bien son patrimoine et identifie des actions de valorisation pour mettre en valeur son patrimoine et construire une identité au niveau de la commune. Donc, là, les enjeux identitaires sont très importants lorsqu'on parle du patrimoine et c'est important pour conserver la diversité culturelle. Ensuite, le second enjeu dont je voudrais parler sont les enjeux économiques. Naturellement, ça intéresse beaucoup. On parle de plus en plus chez nous, ces temps-ci, du tourisme culturel, qui est un moyen important quand même pour analyser les retombées économiques du patrimoine culturel pour un territoire. Il faut savoir que le patrimoine culturel induit sur un territoire, lorsqu'il est bien conservé, mis en valeur et qu'on met les moyens qu'il faut, parce qu'il s'agit de ça aussi, il faut l'investissement qu'il faut pour pouvoir valoriser le patrimoine. Le patrimoine culturel va induire un écosystème économique qui va permettre de produire des externalités positives. Par exemple, dès que vous avez du tourisme culturel qui commence à se développer autour d'un ou de plusieurs sites, vous allez avoir des restaurants qui vont commencer à s'installer, vous allez avoir de petits commerces qui vont commencer à se développer, vous allez avoir des hôtels qui vont vouloir s'installer pour les logements. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le tourisme solidaire qui permet à des habitants sur le territoire d'offrir des gîtes pour pouvoir loger des touristes qui ont envie de faire vraiment l'expérience du logement chez l'habitant. Il y a également les créations d'emplois et autres activités connexes. Et le tourisme culturel va booster aussi le monde du spectacle parce qu'on peut faire toute une programmation culturelle autour d'un circuit touristique. Donc, le développement du tourisme
culturel, c'est un point important qui est induit par une bonne valorisation du patrimoine culturel. Seulement qu'il faudrait garder à l'esprit que lorsqu'on fait des actions en termes de tourisme culturel, il faut toujours mettre des garde-fous pour que le tourisme de masse ne détruise pas le patrimoine, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, on met des garde-fous pour contrôler ce tourisme et que ce ne soit pas un tourisme complètement incontrôlé et qui, in fine, va détruire le patrimoine qu'on veut mettre en valeur. Donc, je voudrais donc finir mon propos en disant que, en termes de patrimoine culturel pour les territoires décentralisés, nos communes au Bénin ont des difficultés d'abord d'identification de leur patrimoine au niveau local. Ensuite, il y a ce problème de non-opérationnalisation des services culturels. Donc, il y a du travail pour les étudiants de l'INMAC pour pouvoir aider à avancer sur ces aspects-là. Et puis, ce que les communes gagnent à conserver le patrimoine culturel, c'est d'abord préserver la diversité culturelle de notre pays, construire l'identité de nos différents territoires et ensuite les enjeux économiques qui ne sont pas négligeables non plus en termes de tourisme culturel. Mais pour vraiment profiter de tout ça, il faut travailler avec des professionnels et je crois que les étudiants de l'INMAC ont quand même un boulevard dans ce secteur et il leur revient d'être inventifs, créatifs et de pouvoir mettre à disposition de nos différentes municipalités les compétences qu'ils ont eu à acquérir ici à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture. Je vous remercie.